pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Facebook. Hello, hello mes pommes d'amour! Aujourd'hui, je vous propose un pain brioché fait maison, moelleux et succulent. L'avantage de cette brioche est que sa mie est bien filante et que le résultat est moelleux. Je vous l'assure, il suffit juste de suivre les étapes. La recette est comme d'habitude simple et rapide. Allez, sans plus attendre, passons à la recette. Vous aurez besoin de 120 ml d'eau, 80 ml de lait, 30 g de sucre en poudre, 50 ml d'huile, d'une pincée de sel, de 340 g de farine et de la moitié d'un sachet de levure de boulanger. Pour la sauce, vous aurez besoin d'un œuf, de 120 g de yaourt nature, de 50 ml d'huile et de graines de sésame. Je vais tout d'abord préparer la sauce. Pour cela, rien de plus simple. Je prends un saladier, j'y mets le yaourt. Par la suite, l'huile. Et je mélange l'ensemble à l'aide d'un fouet en y ajoutant un œuf. Et voici ma petite sauce prête à être utilisée. Je la réserve de côté. Passons à présent à la réalisation de la pâte. Je mets dans le robot l'eau, puis le lait, la levure de boulanger et je commence à mélanger l'ensemble. J'ajoute l'huile, puis le sucre en poudre, le sel. J'augmente la vitesse du robot. Et enfin, je vais y ajouter petit à petit la farine en baissant la vitesse du robot. L'avantage de mettre la farine petit à petit évite d'avoir des grumeaux par la suite. Il faut bien respecter l'étape de pétrissage qui doit au minimum durer 10 minutes, d'où l'avantage d'avoir un robot. La pâte est prête lorsqu'elle se décolle des parois, comme vous pouvez le voir à l'écran. Voici ma pâte terminée. Comme vous pouvez le voir, elle est facile à récupérer. Elle ne colle pas et elle est bien ferme. Maintenant vient le temps de repos. Il faut laisser reposer la pâte environ 45 minutes. Je graisse mon plat dans lequel je vais disposer mon pain brioché. Après les 45 minutes de repos, je récupère ma pâte, je forme un petit rectangle à vue d'œil et je découpe en deux dans le sens de la longueur avec mon découpe-pâte. Puis je récupère chaque boudin que je découpe en 6 morceaux égaux. Je renouvelle l'opération avec le deuxième boudin. Puis je forme des petites boulettes de taille égale que je dispose dans mon plat.
Et je refais cette étape jusqu'à épuisement de la pâte. Après avoir formé toutes les boulettes, je laisse à nouveau poser pendant 30 bonnes minutes. Prochaine étape, mes pommes d'amour, j'appuie du bout de mes doigts sur chaque boulette obtenue. Je récupère la sauce que j'avais préparée et je badigeonne la brioche de ce mélange. À l'aide d'un pinceau, il faut en mettre bien de partout, n'hésitez surtout pas. Et puis je parsème de graines de sésame, j'en mets pas partout car ma fille Mélisse n'aime pas ça. Vous pouvez également mettre des graines de pavot, puis laisser de nouveau poser pendant environ 30 minutes. Direction le four préchauffé à 190 degrés pendant 25 minutes. Voici ma brioche à la sortie du four. Regardez comme elle a bien doré. Je vais vous montrer de près ce que ça donne à la découpe. Allez, je récupère une petite part. C'est très chaud, donc je fais attention de ne pas me brûler. Voilà, regardez comme la mie est bien aérée et bien filante. Voilà mes pommes d'amour, encore une vidéo qui arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura bien plu. Pour ma part, je vais la déguster avec ma belle petite famille au petit déjeuner turc. Elle peut également accompagner les plats en sauce ou encore une très bonne salade. Veillez bien à respecter les temps de repos pour obtenir un résultat satisfaisant. N'hésitez pas, comme d'habitude, liker, commenter, partager. J'ai atteint les 2000 abonnés. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao mes pommes d'amour!